Bon matin tout le monde, jour 2 de notre défi vitalité, prendre soin de nous avec de l'amour, de l'attention et de l'intention. Je suis présentement au bord du fleuve à Saint-Michel-de-Bellechasse, une des plus belles places, un coup de cœur réellement, un magnifique village avec une vieille église. Et j'avais envie de vous partager ce matin ce que j'ai fait. Alors comme ce que je vous ai partagé hier, donc toujours le yoga, méditation. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de 3 choses. Il faut choisir, hein? C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous parler. Je voudrais aussi féliciter les gens parce que c'était beau de voir hier tous les gens qui disaient « Hey, moi, j'ai fait ci, je fais ça. » Vous êtes vraiment, vraiment hot. Et honnêtement, c'est un petit geste à la fois qui fait la différence. C'est réellement ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du gratte-langue. Dans la tradition ayurvédique, on nous apprend à venir nettoyer la langue, qui est vraiment la place où il y a beaucoup de résidus. Quand il y a des résidus blancs qui sont là, c'est du hama, donc c'est vraiment des résidus non digérés. Alors, pour éviter de l'avaler, que ça retourne dans la bouche, on utilise un gratte-langue où on vient vraiment littéralement prendre et enlever les résidus. Donc, on prend, on rince. Ça, je l'ai dans le plastique, je vais l'enlever avec le soleil. Il y a de la difficulté à voir, mais comme ça ici, ouais, voilà, on prend et on met à l'intérieur de la bouche. Environ 5 ou 6 fois. L'idée, c'est pas de s'arracher la langue. L'idée, c'est vraiment de venir enlever ce qu'on n'a pas besoin, ce que le corps a éliminé pendant la nuit. Donc ça, couplé aux soins de bouche, qui est la plupart du temps avec l'huile de coco, c'est ce que moi je fais. Vraiment de prendre une cuillerée d'huile de coco et de venir mélanger un petit peu d'eau peut-être avec l'huile de coco et on vient vraiment faire un soin de bouche. On vient enlever les résidus non digérés. Et ce que ça permet, premièrement, ça ne remplace pas la brosse à dents, la soie dentaire, mais c'est vraiment complémentaire. C'est de l'huile encore une fois. L'Ayurveda est vraiment une médecine qui prône beaucoup l'utilisation des huiles. Donc, le fait de se rincer la bouche va venir aider à réduire les bactéries qui sont à l'intérieur, entre les dents et tout. Et en plus, de coupler ça avec un gratte-langue, ça permet de venir... ça permet de venir vraiment nettoyer et vivifier la bouche. Donc, première chose, soin de bouche ce matin, un gratte-langue. Et le gratte-langue que j'ai fait venir de l'Inde, c'est un gratte-langue en cuivre. Je sais qu'il y a des gratte-langues qui existent en plastique. Personnellement, pourquoi un gratte-langue en cuivre? C'est parce que ça permet, dans l'Ayurveda, il y a beaucoup d'utilisation de cuivre aussi. Et c'est un minéral qui est utilisé, qui était beaucoup présent dans la terre et que des dernières années de surutilisation intensive ont fait que ça le réduit la teneur en cuivre. Donc, le fait d'avoir un gratte-langue en cuivre va permettre de venir mettre un petit peu de minéral sur la langue. Donc, c'est la théorie en arrière du gratte-langue en cuivre. Deuxième chose, le nez. On parle beaucoup d'apaiser l'esprit, on parle beaucoup de méditation. L'intérieur du nez, on respire 20 000 fois par jour, donc l'intérieur du nez est important de venir le huiler. Maintenant, je vais parler du nez zen. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Dans la tradition ayurvédique, c'est pas comme ce que je vais vous parler là. Dans la tradition ayurvédique, on vient mettre de l'huile à l'intérieur du nez où on penche la tête. On vient vraiment huiler complètement le passage. Ça s'appelle un nasya, c'est un soin de nez. Ce que je propose, et c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire, et dans le contexte où je voulais avoir quelque chose qui vienne supporter l'hydratation, qui vient aussi protéger pour les allergies et compagnie, j'ai fait une huile qui est infusée de plantes, entre autres de romarin, entre autres à l'intérieur du nésème, celle-là ici qu'on a reçue hier d'ailleurs. Il y a plusieurs plantes qui ont des propriétés d'emblée antibactériennes. La majorité des huiles essentielles le sont. Donc on vient vraiment non seulement huiler, mais aussi porter une protection quotidienne contre les agressions, on va se dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut prendre, venir mettre une petite goutte d'huile au bout du nez et venir vraiment huiler l'intérieur du nez. Le matin, c'est important de nettoyer les passages. Aller à la salle de bain avant de méditer, de vider la vessie, de vider les intestins si on peut, ou s'il y en a qui ont plus de difficultés, prendre un bol ou une tasse d'eau chaude va venir vraiment activer l'élimination. On veut faire le vide pour faire le plein. C'est une base qui est qui est simple, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça. On veut venir nettoyer, venir vider pour que le plein se refasse durant la journée. Donc aller à la salle de bain, vider la tuyauterie, comme j'appelle, moucher le nez pour ouvrir les passages et venir huiler le nez. C'est vraiment, ça prend pas de temps. Ça prend vraiment pas de temps le matin, puis c'est vraiment un rituel qui est
qui change la perspective. Quand on prend, après ça, on prend les respirations, on fait notre méditation, bien, les passages se sont ouverts. N'oubliez pas aussi dans la posture, quand on ouvre les poumons, comme je le fais souvent quand on médite ensemble, c'est important qu'il y ait l'espace pour bien respirer et inspirer. En terminant, je ne vais pas faire les trop grandes capsules. Je l'ai amené ici. Hier, je me suis payé la traite. Je suis allée acheter des plantes. Quel bonheur! Et le romarin, c'est une plante que, honnêtement, dans mes coups de cœur, c'est pas mal une des tops parce que c'est une plante qui a beaucoup de propriétés, entre autres astringentes. Si vous prenez un verre de vin rouge, vous allez vous rappeler que au niveau des tanins qui sont présents dans le vin, ça vient assécher. Quand on dit les propriétés astringentes, c'est propriétés qui ont tendance à resserrer les tissus. Le romarin en fait partie. Personnellement, j'en plante, j'en ai beaucoup dans mes, attendez un petit peu, je vais perdre mon gratte-langue. J'en ai dans mes huiles, me revoici. J'en ai dans mes huiles, j'en ai dans mon huile CAFA dont je vais vous entretenir demain parce que c'est une plante qui va être tonique, qui va venir tonifier. Donc on peut la prendre de plusieurs façons. Moi c'est sûr que dans le jardin c'est clair, j'en cultive parce que j'en mets beaucoup aussi dans la CAFA. Je m'en sers dans les potages, je m'en sers, tu sais, ça mérite une beaucoup plus grande place que de juste d'être à côté d'une côtelette d'agneau là, dans un truc à l'épicerie. C'est une plante qu'on devrait avoir. Juste de la sniffer, juste de la sentir, c'est un tonique. Juste de la sentir, c'est de l'aromathérapie en soi. Et donc, je l'utilise aussi en infusion, un peu plus intense. Il faut faire attention, elle est un petit peu plus caoutchouteuse, donc on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Mais c'est divin. Et le côté, ces pigments, donc la couleur vert des feuilles, c'est un côté antioxydant aussi. Hein. Il faut se rappeler que plus les pigments qui sont à l'intérieur des plantes, ils ont des propriétés aussi. Donc le romarin fait partie de ce qu'on veut vraiment mettre dans nos jardins. Alors si on résume, gratte-langue pour enlever le hama, venir vider la tuyauterie le matin, venir huiler le nez et le romarin dans nos jardins. Et demain, je vais vous entretenir dry brushing avec l'huile CAFA. Donc, j'aimerais tellement ça vous la partager dans le cœur, ce que ça fait ça donne un oomph. Et j'écris, hein, vous savez, je suis vraiment dans un rush d'écriture quand même assez intense. Et l'huile essentielle de romarin, je m'en sers pour aider à la concentration. Alors, quelques gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur pour l'aromathérapie. L'aromathérapie comme on a là, hein? Ou bien avec la diffusion d'huile essentielle. C'est à faire attention aux gens qui sont asthmatiques. Il y a des précautions à prendre. Le romarin, c'est pas nécessairement une plante, une huile essentielle qui est appropriée. Mais si vous êtes en écriture, si vous êtes en lecture, si vous êtes dans le travail, des fois, ça peut faire juste du bien de venir le stimuler. Alors moi, je mets 5-6 gouttes dans mon diffuseur près de ma table d'écriture et ça me donne un petit boost. Et c'est certain qu'aujourd'hui, ça va être là. Je pense que c'est vraiment un coup de cœur extraordinaire. C'est rempli d'huile essentielle. Oups, il y a beaucoup de vent. C'est rempli d'huile essentielle aussi naturelle. C'est des petites poches d'huile essentielle qui sont à l'intérieur de la plante. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vais vous retrouver demain, c'est sûr. On fait un séjour. Il y a beaucoup de gens qui se joignent encore. Plein de monde sont en attente d'entrer dans le groupe. Continuez à être dynamique. Partagez-nous encore qu'est-ce que vous faites ce matin. Créez des postings, faites des photos pour qu'on puisse se donner le goût de cultiver une belle vitalité. Bonjour Guyane, Mademoiselle J aussi. C'est important. C'est collectivement, c'est contagieux le bonheur, c'est contagieux aussi d'avoir envie de prendre soin. Alors moi, quand je vois là, je suis un 3 sur 6, 3 sur 10, mais je m'en viens, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. On veut s'observer, on veut se stimuler, puis on veut s'entraider, surtout dans cette belle communauté-là. Alors je vous aime, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain matin.